Écoutez-les. Je répondrai à chacune. Vas-y. Je me nomme Mohamed Abakar. S'il vous plaît. Non. Écoutez les questions. Les amis. Oh là là. Je me nomme Mohamed Abakar Tahir. Je suis cadre de nationalité. Je suis élève à l'École nationale de régie financière. Ma question est que, selon mes recherches, la France oblige les pays, les pays de zone CFA, à remettre 50% de leurs réserves d'échange au Trésor public français en termes de conditions pour que le CFA fonctionne. Pourquoi? Si ce n'est pas de l'impérialisme, ça c'est quoi alors? Ça c'est ma question. Ok, j'ai une deuxième question. Ah non, t'en as qu'une, parce que là, attends. Non. Selon une publication. La démocratie. Ça c'est de l'impérialisme pour moi. Une question. Mais non, c'était une question, je vais répondre. Ah non, mais attends, sinon on finit plus. Il faut de l'ordre. Question attendue, et donc il se poursuivra. Alors, pour répondre de manière très synthétique à vos questions. D'abord, la question 2 et 4, qui portent sur le sujet qui sont gagés ou exigés par le Trésor français pour lui-même. C'est comme la France est, in fine, si vous lisez les traités, le garant. La France s'engage, s'il y a un problème, et c'est ça que vous négligez dans votre approche, à stabiliser la zone, ce qui peut coûter à la France. La France se doit, pour la stabilité de toute la zone, d'avoir de la visibilité et de donner au marché une visibilité sur la solidité de chaque État. Et c'est ce qui fait que chaque État, pour lui-même, et compte tenu de ses engagements dans le cadre justement de la zone franc, eh bien, a ses réserves. Ces réserves, elles sont détenues par les banques centrales souveraines, et c'est un choix souverain. Et là-dessus, je vous invite à poursuivre les études que vous êtes en train de faire, mais vous ne trouverez aucune solution où une banque centrale peut émettre de la monnaie et justement remplir les missions d'une banque centrale où que ce soit, sans avoir des réserves qui constituent, premièrement, sa capacité à fonctionner, deuxièmement, sa crédibilité sur les marchés. Et donc, vous aurez à avoir des réserves au Burkina Faso. Ça n'est pas de l'argent qui est mobilisé à la demande de la France, c'est de l'argent qui est mobilisé dans le cadre d'un système. Je peux même parier, et les études le montreront quand tout ça sera abordé par les chefs d'État et de gouvernement, que ça coûterait plus cher pour avoir une stabilité comparable à l'échelle du Burkina seul. Pour ce qui est ensuite du plan, c'est un sujet national et domestique auquel vous avez fait référence. Et donc je renverrai, Président, la France en tout cas, dans ce plan et cette stratégie, a pris sa part de responsabilité en étant au rendez-vous de l'aide bilatérale et des engagements et en augmentant même celle-ci. Donc la France est aux côtés du Burkina dans ce plan et sera aux côtés du Burkina dans les discussions avec tous les bailleurs, parce que c'est la politique que nous avons toujours suivie et parce que le choix démocratique qui a été fait, comme le courage